Salut! Salut à tous! Bienvenue pour ces Accessinos de février. On va vous présenter 3 jeux. Donc, deux jeux de la boutique et un jeu qui est présent à la ludothèque. Voilà, c'est parti! Hop. Et on va commencer avec Non Merci, un jeu avec un petit chat dessus. Oh, non, merci. Non Merci, tu veux pas? Non, si, c'est un très bon jeu. Si, c'est un très bon jeu, Non Merci. Non Merci, c'est un jeu qui existait depuis plusieurs années déjà, mais qui n'était plus édité, qui vient de ressortir chez Gigamic il y a maintenant 3-4 mois. Il est présent en boutique chez nous. Et donc, Non Merci, c'est un jeu relativement simple. Chaque joueur va commencer avec un nombre de jetons défini, donc ça dépend du nombre de joueurs, mais je crois que la majorité du temps, c'est 11, je crois. Ouais. Mais des fois, il y en a plus en fonction du nombre de joueurs. On va avoir 11 jetons dans la main. Ces jetons-là, c'est des points positifs. Et on va retourner une carte au centre de la table avec une valeur qui vont de 2 à 31. À 31, oui, je crois. 35, de 2 à 35. On va révéler cette carte-là. Cette carte-là, ça va être des points négatifs. À son tour de jeu, on va avoir deux possibilités. Soit de mettre un petit jeton dessus pour dire « Non merci, je n'en veux pas ». Soit, on est poli quand même, c'est ça? Bah oui, 31 points négatifs, ça fait cher. C'est ça. Donc le joueur suivant peut dire « Non merci », poser un petit jeton dessus. Et on pose des jetons comme ça jusqu'à ce qu'un joueur décide de craquer et décide de prendre tous les jetons qui sont dessus et la carte négative. Donc à la fin de la partie, il aura moins 31. C'est pas très bien. Le but, c'est de faire le meilleur score possible, sachant que c'est que des scores négatifs. La petite subtilité de ce jeu-là, c'est que si je récupère une carte de valeur qui se suivent, deux cartes qui se suivent, donc là, par exemple, j'ai le 30 et le 31, si je rajoute le 30 dans ma ligne, je ne compte plus le 31, je compte plus que moins 30 au lieu de moins 31, ce qui peut être intéressant. Voilà, donc le but du jeu, c'est de faire le plus gros score dans le négatif, sachant que les jetons qui nous restent à la fin de la partie sont comptés en positif. Voilà. J'ajouterais qu'il y a un petit truc en plus qui rend aussi le jeu un peu pimenté, c'est qu'on enlève des cartes au début de la manche. Oui, et donc si j'ai le 31 et que je vois le 28 arriver, je peux tenter de prendre le 28 en me disant bah, je vais faire 28, 29, 30, 31, mais peut-être que le 30 et le 31 font partie des cartes qui ont été mises de côté. Donc il y a une côté prise de risque. C'est ça. Et voilà. En termes d'adaptation, c'est relativement simple. Les chiffres sont très gros, donc nous on les a juste refaits au sein de relief. Donc ils sont tous en relief. Voilà, chaque chiffre est en relief. Et puis bah, les petits jetons ne sont pas adaptés, juste chacun a son petit sac de jetons. Donc voilà pour Non Merci. Et moi je vous présente Zero, un jeu d'un petit auteur qui débute, Rainer Knizia, dont nous vous avons déjà présenté de nombreux jeux, puisque cet auteur allemand a déjà créé plusieurs centaines de jeux. Dans Zero, ce jeu porte ce nom car l'objectif ultime du jeu est de faire 0 points. Pour faire 0 points, il faudra se retrouver avec, dans notre main, 5 cartes de la même couleur, 6 cartes de la même couleur ou 5 5 de la même couleur et 5 cartes du même chiffre. Au début de la partie, on va avoir des cartes en main, et on va mettre au centre de la table des cartes dans lesquelles on va pouvoir se servir. Un peu comme le principe du Kems, où on prend une carte et on en rejette une, et le suivant prend une carte et en rejette une, jusqu'à avoir la combinaison de cartes qui va bien. Sauf que dès que quelqu'un estime qu'il a un nombre bas de points dans son jeu, puisque par exemple un 6 vaut 6 points, un 1 vaut 1 point, si quelqu'un a fait une combinaison pas trop mal dans son jeu entre les couleurs et les chiffres, il va toquer sur la table, indiquant « Attention, c'est bientôt la fin de manche ». Et la prochaine personne qui va toquer sur la table, ça indique « Tout le monde finit le tour et la partie est terminée ». Et à la fin de la partie, tous les joueurs qui ont par exemple 5 cartes de la même couleur marquent 0 pour la couleur. Par contre, si vous n'avez pas 5 cartes de la même couleur, du même chiffre, vous allez marquer des points pour les chiffres qui vous restent en main. De la même manière, si vous avez 5 cartes qui ont le même chiffre, vous allez marquer 0 pour les chiffres. Mais si vous avez des cartes avec des couleurs différentes, vous allez marquer les points qui vous restent en main. Donc tout l'intérêt, c'est de toquer quand on sent que soit on a 0, soit on va faire un chiffre bas. Ou alors quand on sent qu'on a un petit score par rapport aux autres qui sont peut-être au début de leurs échanges, qui prennent des grosses cartes et que vous vous dites que si vous toquez maintenant, ça ne va pas les arranger. Donc 0 en termes d'adaptation, chaque carte a une couleur, donc il y a 8 couleurs dans mes souvenirs, et des cartes qui vont de 1 à 9. Donc les chiffres sont les chiffres accessibles classiques avec les ronds et les points, et il y a un picto par couleur. Donc les trèfles, les cœurs, les triangles pour chaque couleur qui correspond au classique. Là je touche un cœur, c'est du rouge, j'ai 4 points, c'est un rouge, 4.
C'est aussi Voilà. simple que ça, mon brave monsieur. Donc 0, c'est difficile à faire. Il faut avoir à la fois 5 cartes de la même couleur et 5 cartes du même chiffre. Mais ça arrive. Ça arrive, ouais. Et c'est un espèce de petit Kems. Alors on n'est pas en équipe de 2, mais c'est un peu sur cette mécanique-là. Et ça marche très bien, c'est très sympa. Bon petit jeu d'optimisation de main, ouais. Voilà. 0 disponible sur la boutique Accessi Jeux. Et on va finir par Stro, un jeu qui est présent uniquement à la ludothèque, parce que c'est un jeu qui n'est plus édité, donc qui est difficilement trouvable maintenant. Donc Stro, ça va être un jeu où chaque joueur va avoir 5 cartes en main au début de la partie, et le but c'est de pas faire craquer le chameau, parce que le chameau, dessus, on va lui mettre du poids. Donc à son tour de jeu, on va jouer une carte qui va augmenter le poids sur le chameau. Donc il y a des cartes qui valent 2, donc je rajoute une carte, ça vaut 2, là je vais à 4, je rajoute un autre poids, je rajoute un 8, donc ça fait 12, et ainsi de suite. Dès que le poids sur le chameau dépasse 50, ça craque. Donc dès qu'un joueur pose une carte qui fait dépasser 50, il perd la manche. Mais il y a des petites subtilités. Il y a des cartes qui font du négatif, -2, -3, des choses comme ça. Il y a des cartes qui font changer le sens de jeu. Il y a des cartes qui permettent de copier la carte qui est juste avant. Ou il y a des cartes qui permettent de dire n'importe quelle valeur dessus. Il y a des petits génies. Voilà, hop, on dit la carte qui vaut une valeur de 1 à 10, comme on veut. Et surtout, dedans, il y a la carte Stro, brindille. Si à un moment donné, le chameau est à pile poil 50 et que je pose la carte Stro, dans ce cas-là, c'est moi qui gagne et c'est les autres qui perdent. Et ça inverse complètement le mécanique de jeu dès qu'un joueur pose la carte Stro. Et ça change le jeu. Donc on essaye d'emmener le jeu vers 50 tout en espérant que les autres joueurs n'aient pas la carte brindille dans leurs mains. Alors en termes d'adaptation, les cartes elles sont numérotées de 1 à X, c'est la valeur... hop. C'est 10, hein, c'est le max. De 1 à 10, voilà. De côté droit ou côté gauche si c'est du négatif ou du positif. Et il y a des petits symboles spéciaux pour la copie. La copie, on a mis un petit plus. Le génie, on a mis un X. Le reverse, on a mis un petit triangle. Et voilà. Là, donc la perforation est en haut à droite. Et là, cette fois-ci, le chiffrage est en haut à gauche au lieu d'être en haut à droite. Donc, si c'est à gauche, c'est négatif. Si ça avait été à droite, ça aurait été positif. Là, je sais que je me retrouve sur un -7 parce que le 7 est marqué à gauche et non pas à droite. Donc ça, c'est Stro. C'est très bien, c'est très malin. Et le but, c'est d'optimiser un peu sa main pour pouvoir jouer au bon moment, pour ne pas que le chameau craque ou essayer de récupérer la brindille. Ce qui est subtil aussi dans ce jeu, c'est que en fait, quand on joue nos cartes, on garde les cartes qu'on garde en main vont être les cartes qui vont font faire notre marquer score à la fin. ou perdre des points à la fin. C'est ça. Donc, en fonction de la situation, on a soit intérêt à les garder en main, soit à les jouer sur le chameau. Il faut jauger le bon moment pour les mettre. C'était les Accessi News du mois de février et on se retrouve en mars pour de nouvelles Accessi News dans la joie et la bonne humeur avec de nouveaux jeux présents en boutique et présents à la ludothèque Accessi Jeux. À bientôt. À bientôt. Rodriguez. Tu connais pas Rodriguez? C'est un truc d'Elysée Moon. Rodriguez. Le mec qui assume à fond le gag. En coupe. En coupe. Hop là. Salut à tous et bienvenue. Tu vas avoir des trucs là. Tu as des trucs à la poubelle derrière. C'est toi qui conclus ou Bah non, c'est toi qui conclus. Bah ouais, c'est toujours moi. C'est toi qui chauffe et c'est moi qui conclus. Bon, alors.